Donc, bonjour à tous, moi c'est Oumaya Trabelsi, je suis la chef de projet de la SIC Innovillage. Donc la SIC Innovillage a été, je vais commencer plutôt par la genèse parce que ça explique un peu la création de la SIC. La genèse vient du fait déjà de la constatation en fait de la multitude des personnes en perte d'autonomie et de l'augmentation du nombre de personnes en fait âgées sur tout le territoire français, et avec les estimations qu'en 2030 la moitié de la population française sera au-dessus de 60 ans, donc considérée comme personne âgée. Et c'est de là qu'a été créée en fait la SIC Innovillage, qui est une société coopérative dont son siège se trouve au pôle domotique à Guéret. Donc, on est sur le territoire creusois. C'est un territoire en plus avec une forte population en perte d'autonomie. Donc, c'est un constat qui a été effectué depuis des années. Et du coup, par rapport à ce constat et cette problématique de perte d'autonomie et de personnes en fait en situation de fragilité, il y a eu 3 axes en fait de réflexion avec la communauté d'agglomération du Grand Guéret, et qui étaient principalement en fait par rapport à l'accessibilité des services. Donc, tout ce qui est les services de base, là, on parle de lien social, de mobilité, d'accès au numérique, le confort dans l'habitat et dans le domicile. Donc, malheureusement, sur le territoire, on a pas mal de problématiques concernant en fait la situation de confort, le maintien de l'autonomie de la personne en fait dans son domicile, le fait de la maintenir surtout en autonomie et de retarder l'intégration dans les structures spécialisées le plus longtemps possible, parce que les personnes ont du mal en fait à accepter ce changement en fait de mode de vie, et aussi le lien entre la personne et son environnement. Et de là, on parle aussi d'aménagement d'habitat. La plus grande problématique consiste en fait à l'aménagement des habitats et surtout l'aspect sécuritaire, tout ce qui est la sécurité de la personne pour pouvoir la maintenir en autonomie chez elle. À partir de ces 3 axes, et depuis 2021, le début de l'année, la SIC Innovillage, en fait, et suite à des constatations du territoire de Grand Guéret, elle a voulu avancer en fait et essayer de répondre à une autre problématique qui est le bien-être au travail par rapport aux entreprises locales. Donc, c'est une demande qui a été en fait formulée par pas mal d'entreprises et nous a amené du coup avec la communauté de l'agglomération de définir 3 axes, dont certains sont en cours de développement. D'autres ont déjà bien avancé. Les 3 axes de travail donc de la SIC Innovillage consistent en la formation en réalité virtuelle, qui permet une immersion en fait des employés, et je vous montrerai des exemples après, pour pouvoir en fait se former, mais aussi être mis en situation pour mieux intégrer l'information. La démarche Living Lab, et là, c'est principalement une expérimentation par rapport à l'intégration des objets connectés pour l'amélioration des situations de travail, et spécifiquement par rapport au bien-être au travail. Et la 3e axe consiste à la maîtrise 360, et là, on parle de maquettage 3D et maquette en réalité virtuelle pour les aménagements de l'habitat, pour l'adaptation aux personnes en situation de handicap ou aux personnes en situation de fragilité. Quand on parle de formation en réalité virtuelle, la problématique s'est posée principalement, et on a une forte demande par rapport à la prévention des risques dans le domaine du BTP et des travaux publics. Parce que amener l'employé à se former, en fait, soit on reste sur du pur théorique. Donc, en termes de théorique, un employé qui a l'habitude d'être en mouvement et d'être sur le terrain, il a été constaté que le taux en fait d'information et d'intégration en fait des connaissances est très très faible. Et là, si on associe une situation d'immersion par rapport à la formation, donc là, avec des casques de réalité virtuelle, on permet en fait à l'employé de se mettre en situation, d'identifier des situations à risque et aussi d'avoir un retour d'information par rapport aux solutions possibles. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième consiste par rapport en fait à tout ce qui est les savoir-être. Des formations de gestion de stress, des formations de gestion d'équipe. Donc là, c'est pareil, ça se base vraiment sur des situations pratiques, une immersion complète à travers la réalité virtuelle, ce qui permet la mise en pratique des éléments théoriques qui ont été appris au cours des formations. L'axe Living Lab. Donc, pour l'axe Living Lab, la première thématique de base qui répond aux demandes de le territoire consiste par rapport au bien-être au travail. Donc, on accompagne en fait l'entreprise dans l'identification de son besoin, dans aussi la recherche des solutions possibles. Ça peut être des solutions connectées, des solutions non connectées ou un mixte. L'avantage aussi de cette démarche aussi, c'est que ça permet de tester en situation réelle avant investissement.
Donc, on permet à l'entreprise d'avoir un prototype, de tester en situation réelle la solution qui a été co-construite avec l'entreprise avant de décider si c'est vraiment la bonne et du coup d'investir en fait pour faire toutes les modifications possibles. Le troisième axe, c'est plutôt l'aménagement des logements. Là, j'ai pris une situation d'un aménagement de logement pour une personne en situation de paraplégie. Malheureusement, il y a eu pas mal d'erreurs avant par rapport à ce type d'aménagement et c'est ce qui a amené la demande à évoluer. On arrive à adapter les logements, sauf qu'en situation, en fait, quand on met la personne en situation après les travaux, on découvre qu'on a raté quelques détails. Sauf que ces détails-là, des fois, peuvent être très néfastes, comme lorsqu'on oublie d'adapter la porte d'entrée, alors que tout l'intérieur du logement, en fait, est bien fait. Donc, la personne, soit elle reste dehors, voilà, soit on la fait entrer, elle ne sortira plus jamais. Donc, la situation d'utiliser la réalité virtuelle, du coup, ça nous permet, en fait, avec des paramétrages informatiques, d'appliquer les mêmes mesures du logement, de mettre en situation, que ce soit l'architecte, l'ergothérapeute qui peut participer, la personne, la propriétaire du logement, et donc d'identifier, en fait, les capacités de modification, les éléments qui ne sont pas les mieux adaptés, et surtout, quand on est sur des maquettes de réalité virtuelle, on peut même modifier les contrastes des couleurs, jouer sur le design pour permettre l'acceptabilité en fait de tous ces éléments et du coup un meilleur investissement par rapport aux modifications. Tout ceci est possible à la SIC suite à nos coopérateurs parce qu'il faut savoir, je suis la seule employée et apparemment je resterai toujours la seule, ce que j'ai compris. Voilà, c'est super sympa d'être seule. Voilà, et le principe c'est fait exprès parce qu'on voulait multiplier les coopérateurs pour permettre en fait de mettre en place un système qui permet d'apporter un maximum d'expertise, tant par rapport aux entreprises du territoire, mais aussi par rapport en fait la non-concurrence aux autres experts du territoire. Merci.